Aujourd'hui, nous recevons Regina Rebecca. Alors, qui est-elle? J'avais envie de dire bonjour. J'avais envie de dire, qui sont-elles? Non, c'est une seule et même. C'est les mêmes personnes. Même pas schizo. Mais on va le voir, c'est que vous vous dédoublez vous-même, vous détriplez, on peut dire. Oui. Comment vous êtes chanteuse, elle est chanteuse, donc, entre autres. Comment vous êtes tombée dans la chanson? Il paraît que je chantais à la naissance. Déjà. Ouais. Mais bon, après, dans la famille, il y avait déjà pas mal de musiciens. Ouais. Donc, côté papa, il chantait plus jeune avec Zanini, quand il est arrivé sur Marseille, puisque lui, il est sicilien, mais il est arrivé de Tunisie, parce qu'il a été élevé là-bas. Voilà, mais c'était un Sicilien. Et côté maman, Corse, ils sont nombreux à être dans la musique. Mon oncle était pianiste et danseur de flamenco et de castagnettes. Il est bien connu dans le Cap Corse parce qu'il y a tous les bals, il faisait les castagnettes et le flamenco. Franceschi. Et puis côté ses parents, mon arrière-grand-père, lui, était joueur de hautbois dans l'armée. Donc ma grand-mère, Catherine Altieri, est née en Cochinchine et elle a vécu, elle le suivait en fait sur ses déplacements quand elle était petite. Donc elle a même vécu au Maroc aussi. Et avant, elle est née en Cochinchine parce que son papa jouait du hautbois. Voilà. Donc vous avez la chanson, vous avez dans l'ADN, mais à partir de quel moment vous en avez fait votre métier? Alors j'avais une devise à la maison, enfin c'était pas la mienne, c'était celle de ma mère, c'est passe ton bac d'abord. Donc on a passé son bac d'abord. Les études avant tout. Voilà. Mais à partir de la seconde, je faisais déjà danse-études. Donc je faisais de la danse, j'ai toujours chanté. Et professionnellement, après le bac, rapidement en fait, j'ai travaillé. Vous chantiez quelle chanson à cette époque? Alors moi j'adorais les chansons tristes. Ah oui? Les chansons à texte. Je suis fan de Streisand, Inconditionnel, de Barbara Streisand. Et voilà. Et après, plein d'autres choses, parce que j'aimais les comédies musicales également, comme je dansais. J'avais commencé par la danse, parce que le chant, naturellement, j'avais moins besoin de travailler que la danse. Et puis la comédie, j'ai travaillé la comédie aussi après. J'ai fait cours Simon. Alors vous avez chanté. Et ensuite, comment êtes-vous passé, entre guillemets, à l'imitation? Alors, la partie imitation, c'est encore autre chose. Je ne dirais pas que je suis une véritable imitatrice. Je fais pas de l'imitation, mais de la mestarmorphose. C'est de la métamorphose de star. D'accord, oui. Voilà, petit jeu de mots. Donc, en fait, les yeux fermés, je ne prétends pas avoir la voix complètement des gens que j'imite, mais par contre, il y a la gestuelle, le visuel, puisque je me transforme aussi également. Je suis sosie, transformiste, imitatrice. Donc j'ai regroupé tout ça en un seul mot, de la mestarmorphose. Voilà. Justement, alors, quand vous choisissez une artiste par rapport à ce que vous aimez, ou aussi par rapport à le fait que vous pouvez le plus lui ressembler? Est-ce qu'il y a des artistes, par exemple, que vous voudriez imiter ou être sosie, mais que vous ne faites pas parce que le physique n'est pas le même? Non, je fais les artistes que j'aime et les physiques suivent généralement. Après, ça se travaille, le maquillage, les perruques, voilà, le phrasé. Alors, je travaille plus le maquillage, les perruques et les costumes que le phrasé et la gestuelle, parce qu'en fait, je ne cherche pas à avoir 25 000 fois une image pour refaire pareil. C'est un peu ancré dans mon passé, de ce que j'ai appris et vu de petite, que j'ai retenu. Voilà, imprimé direct, et ça m'a marqué, donc j'arrive à le ressortir assez spontanément. Ce sont les chansons des artistes. Oui, c'est pas des, je ne change pas les textes. Changez pas c'est pas les paroles. l'imitation, de la transformation. Voilà, c'était Et pourquoi je suis venue à ça? J'avais répondu une fois de manière comique, c'est parce qu'en tant que moi-même, personne ne m'aime. Mais je crois que je vais le garder. Mais parce qu'en tant que moi-même, personne ne m'aimait. Mais après, là, ça va aller mieux après cette émission. Bien sûr. Et vous avez une prédilection pour Dalida quand même. C'est un peu le zoom, c'est votre vitrine dans vos spectacles. J'aime beaucoup Dalida, parce qu'en fait, c'est une femme qui a eu un panel de chansons très large, que ce soit au point de vue
point de vue texte, elle a eu des textes très profonds, des textes très légers, parce qu'elle arrivait dans les années 60 où c'était très fun, rigolo. Les yéyés, avant les yéyés, elle était arrivée même où elle avait des chansons un peu à texte italienne, ou de l'italien reprise en français. Ça se faisait pas mal de reprendre les chansons des autres pays, des États-Unis ou de l'Italie. Et le côté scénique était absolument magnifique. Puis après, elle est partie dans des chansons très profondes, avec quand même des textes profonds et parfois des c'est une femme qui était très torturée. Voilà. Hein. Oui. C'est pour ça. C'est elle avait... Et donc sur scène, il y a tout un autour de Dalida. Vous n'êtes pas seul. J'ai monté un spectacle en hommage à Dalida, qui n'est pas le premier, puisque j'ai d'autres hommages sur d'autres artistes, mais qui n'ont pas été aboutis autant, et il y en aura un prochain après, plus tard, qui est déjà très près dans ma tête, mais pas finalisé. On a monté un spectacle sur Dalida qui s'appelle « Un soir encore avec elle ». C'est un hommage à Dalida qui était à l'affiche à la Nouvelle Ève à Paris en 2017-2018. La Nouvelle Ève, c'est au moment où le Moulin Rouge a racheté la moitié de la Nouvelle Ève, et maintenant ça lui appartient complètement au Moulin. Donc il fallait montrer patte blanche. Et après, ce spectacle est parti en tournée un petit peu. On devait reprendre une grosse salle parisienne. Ça a été un peu tué dans l'œuf parce qu'il y a eu le Covid très peu de temps après. Donc on avait pourtant un potentiel clientèle qui avait déjà commencé à venir. C'était complet tout le temps. C'était 250 places à peu près, en formule petit cabaret. Table et chaises, voilà, pas en formule juste chaise. C'était très sympa, c'est joli. La Nouvelle Ève, il y a de très belles lumières derrière, des décors. Il y a de la lumière sous la scène aussi, parce qu'il y a un sol lumineux et pas mal de rideaux de scène. C'est mignon, c'est un petit écrin qui est très beau, qui est très large. On était assez nombreux là-bas. Et ce spectacle, après, il est parti en tournée. Avant, j'étais partie au consulat de France en Arabie Saoudite. Où les spectacles étaient interdits en Arabie Saoudite, mais pas sur l'espace français, puisque le consulat de France était français. On a fait aussi des privés là-bas, Émir, tout ça. Après, on est parti, après la Nouvelle Ève, j'ai fait Tel Aviv, donc en Israël. Pareil, une très grosse salle, c'était 1000 places quasiment, c'est le Beth Achayal, c'était juste avant la guerre. En mai 2023, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. et puis là, bientôt il y a les 40 ans de la mort de Dalida, de son départ. On a eu une idée de reprendre une des chansons que j'avais déjà reprise, mais pas aussi professionnellement, on va dire, qui est là. Sur le CD. C'est le disque, c'est ça, c'est ce qu'il a. Ça s'appelle Salma Ya Salama. Une reprise de Dalida. Alors, on a commencé par celle-ci, qui est orientale. Un peu par hasard, et en même temps c'est parce que j'aimais bien le rythme. Je pense que déjà Dalida plaît à beaucoup de public, et en même temps, en ayant travaillé en Arabie Saoudite, en ayant travaillé en Israël, ils aiment beaucoup les rythmes orientaux également. C'est une chanson qui est une chanson de 1919 à la base, qui n'est pas une chanson de Dalida à la base, mais qui a été complètement retransformée et remaniée par un monsieur qui s'appelle Jeff Barnell, qui a écrit beaucoup de belles chansons, comme Mourir sur scène aussi, comme Il pleut sur Bruxelles, qui sont de belles chansons sur Dalida. Et donc on a décidé de reprendre cette chanson. Alors avec mon associé qui a monté tous les spectacles avec moi, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Loïc Ney, qui est mon partenaire de scène depuis longtemps, avec qui on a recréé tous les décors, pas tous, mais beaucoup de décors des émissions de Gilbert et Marie Carpentier dans lesquelles Dalida est intervenue, qu'on essaye de mettre sur scène également selon l'espace. À la Nouvelle Ève, tout ne rentrait pas, donc il y en a qui sont restés au box, rangés. Et puis, on a recréé aussi tous les costumes de Dalida brodés, main, en Swarovski. Pour moi-même, en tant que Dalida, pour Loïc, qui est meneur de revue, et pour les danseurs et danseuses qui sont strassés à la main. Donc, c'est des années de travail qui ont abouti. Et là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose aussi, d'avoir un bon support son. Donc, d'avoir une belle chanson. Avec des arrangements d'un certain Lionel. Voilà, qui est là, qui nous fait coucou. Tu viendras faire un coucou à la fin, peut-être, ouais, histoire qu'on le voit. Il s'appelle Lionel Habert, H-A-B-E-R-T, voilà. Et donc, il a choisi de réarranger à sa manière. Bon, j'avais des idées sur des choses, et lui, il a fait les choses vraiment... c'est son métier, donc entre les idées et ce que ça donne vraiment... voilà, moi, j'avais fait des pré-maquettes qui n'avaient rien à voir avec ça.
Il a mis du oud, du violon oriental, qui est le même que le violon de Zigane, d'ailleurs, visiblement, c'est la même chose. Il y a des percus, du piano, de la basse, donc c'est pas de l'IA, hein, ce sont des véritables musiciens qui jouent. Voilà. Et donc, en fait, vous avez plusieurs spectacles. Alors, vous avez le spectacle d'Alida, puis un autre spectacle avec des imitations, entre guillemets, ou c'est... Oui, j'ai un autre spectacle. Alors, il y a un soir encore avec elle, qui pour l'instant est celui qui concerne Dalida, hommage à Dalida. Il y a un autre spectacle qui s'appelle Mestamorphose, voilà, qui n'a rien à voir avec celui-ci, qui a été mis en scène à l'époque par Olivier Lejeune. Ah oui. Voilà, avec sa belle plume. Là, on ne change toujours pas les textes non plus des chansons, mais on fait un... Comment dire il a écrit les chapeaux, c'est-à-dire les présentations d'un personnage à l'autre. Pour parce que enchaîner là, je suis avec Loïc pour enchaîner. Mm-hmm. Donc parfois, je le joue seul avec danseuse, parfois lui seul avec des danseurs et danseuses selon les demandes. Mais souvent, on est en duo et en plus, on a des danseurs et danseuses. Alors, on retrouve quelle chanteuse dans ce... Ah, dans Mestamorphose ? Oui, il y a un peu tout. Il y a Dalida, Barbara Streisand. Alors non, je ne fais pas Dalida. Dalida, c'est à part. Mestamorphose volontairement, voilà. Je le présente à la fin. Mais il y a Piaf, il y a Mylène Farmer, Bardot, Marilyn, Liza Minnelli, Barbara Streisand, bien sûr. Lady Gaga. Lady Gaga, dans les formules longues, oui. Et c'est un spectacle qui dure combien de temps? Ça, c'est ma partie à moi, mais il y a les chanteurs de Loïc aussi. D'accord, ok. Lui, il chante Paul Naref, Gainsbourg, Dutronc, Mariano. Enfin, c'est pas Mariano, c'est les 3 M. Mariano, Moreno, Morena. Parce que physiquement, là, tu disais, tu vois, par exemple, c'est compliqué de ressembler à Mariano 2 minutes après avoir fait Sinatra ou Claude François, où il fait Johnny Hallyday aussi dedans. Donc là, il y a certains où on n'a pas privilégié vraiment complètement l'aspect visuel, mais il y a beaucoup de détails vestimentaires qui rappellent l'artiste. Alors là, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Quand est-ce qu'on va pouvoir vous voir ici en Corse? Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Eh bien, bonne question. Donc là, on est en contact avec quelques personnes, peut-être tourneurs. J'espère que ça va leur plaire. Pour qu'on vienne ici, en sachant que moi j'avais fait déjà des dates en solo, ici où j'étais arrivée, parce qu'en fait au village, à chaque fois que je venais, on me disait mais Régina, fais-nous le spectacle, oui, bien sûr. allez. Et puis il y a tout le monde en fait, il y a toutes les amis qui étaient les amis de ma grand-mère ou les amis de ma maman, puis les enfants, les petits-enfants, les maris, les oncles, les tantes, les gens donc déjà beaucoup la famille, parce qu'on est nombreux partout. Et puis voilà. Et donc au début, je venais avec mes petites enceintes et tout. Je me souviens avoir fait à Lourdes la première fois le spectacle là-bas dans le Cap. Et à l'époque, le maire c'était Georges. Il me dit donc la première fois, il y avait Patricia qui était pour moi qui restait une amie. Et qui me dit bon voilà on va faire ça mais finalement ils nous ont pas prêté la salle des fêtes donc on est dehors sur les marches de l'église. C'est tout petit et là là j'étais déprimée et tout. Il y avait 23 personnes payantes. Ah oui. Et alors elle me dit là c'est pas possible un spectacle pareil et c'est tellement beau, c'est superbe et tout. Ça me dit ça après le spectacle avant. Elle me dit l'année prochaine il faut revenir et on va faire un battage de folie et tout. Et donc l'année d'après j'étais revenue et là Patricia elle vient me voir donc on était sur la place. Elle me dit c'est tombé bien, on va profiter parce qu'il y a le podium, il y a un bal des pompiers avant ou après, je sais plus, je crois que c'est les pompiers sur la place là, donc on va faire le spectacle juste avant ou juste après. Puis elle vient me voir, elle avait mis 100 places, je crois, 100 places. Et elle vient me voir, je sais plus où je me maquillais, dans l'église encore, je crois, ou à côté, dans la confrérie peut-être. Et elle me dit oh là là, Régina, on n'a plus de chaises. Bon signe. Je dis bon, alors d'accord, on n'a plus de chaises, je sais pas comment faire. Et donc on a reporté le spectacle, on l'a commencé une demi-heure après. Ça m'a arrangé parce que je suis pas tout le temps à l'heure, on avance forcément. Si je suis presque dans le timing. Non, je me suis guérie avec le temps. C'est vrai que ça tombait bien. Du coup, j'avais mon petit quart d'heure de battement. qu'il m'a fallu pour trouver des chaises pour que tout le monde soit assis. On va voir un petit peu, on va voir quelques extraits tout à l'heure avec des clips. Si on veut vous contacter, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très intéressés maintenant. Mais avec grand plaisir. Alors déjà
parce qu'on va faire, j'espère, de grandes salles. Alors, à Paris, avec le show Magia Dalida, un soir encore avec elle, on va prendre une très, très grosse salle. Je ne peux pas dire le nom encore parce que tout n'est pas finalisé. Mais en cours de route, je vous le dirai, vous pourrez l'annoncer. Et sinon, il y a déjà des dates en tournée. Là, je pars à l'île Maurice pour faire ce spectacle. Ah oui. Ouais. En petite formule la première fois, et on prévoit une grosse formule pour 2027. Mais là, je vais partir avant la fin de l'année. Pour nous contacter, vous avez la chaîne YouTube déjà. Il y a la chaîne YouTube, alors, et il y a un mail. Donc le mail, c'est Regina Rebecca Prod, comme une production, PROD, @gmail.com. Sinon, il y a le code barre, c'est ça, pas le code barre, le QR code. QR code. Il suffit de la cliquer. chaîne YouTube, cette reprise de Salma et Salama, on a tourné le clip en Égypte. C'est pour ça qu'il y a mon œil sur le désert. Ce n'est pas de l'IA, je répète, on est vraiment allé là-bas. Même s'il y a des effets spéciaux, qu'à un moment donné j'apparais, disparaît, j'étais vraiment là-bas. Purée, c'est la main droite. C'est vrai que maintenant, il faut faire attention avec l'IA. Et on est à 1 600 000 vues là actuellement. Ah oui, donc éventuellement vous allez sur YouTube, marquer Regina Rebecca et vous tombez directement dessus. Ouais. Donc ça va monter, forcément. 1 600 000 vues déjà, c'est cool. Merci beaucoup Regina. Et puis on croise les doigts. Pardon. Mais ça y est, on se connaît maintenant en fait. Vous allez pouvoir m'imiter. D'accord. Un grand merci à Auguste qui était derrière la caméra pour cette émission. Puis à très bientôt, j'espère. Merci à vous. Merci Auguste. Et à bientôt. car le paradis, pour lui, ce n'est qu'un jardin sous la pluie. Salama, ya salama, je te salue, ya salama. Salama, ya salama, je reviendrai, ya salama. Mais l'homme des sables, pour faire le voyage, n'a que l'espoir au cœur. Un jour il arrive, il touche la rive, il voit devant lui des fleurs, la grande rivière du bonheur. Salama, ya salama, je te salue, ya salama. Salama, ya salama, je reviendrai, ya salama. C'était un mirage, il n'y avait pas de rivière, et la bonne et riche et douce terre